Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Vous comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Nous sommes dans la deuxième semaine de Shovavim. La deuxième semaine parle d'un thème qui s'appelle Goya. Maintenant, Goya, il y a beaucoup d'explications. Une des explications, c'est quand l'homme juif va donner son liquide à une femme non juive ou l'inverse. Je mets un point à cette ligne et je explique d'une autre façon. Il faut savoir qu'en hébreu, les lettres hébraïques ont beaucoup de significations. Et on peut, avec ce qu'on appelle la sagesse des lettres, étudier beaucoup de choses. Et dans les 6 interdictions que nous avons dans ce sujet, une des interdictions, c'est celle qu'on a travaillée la semaine dernière, c'est le liquide qui va tout de suite dans la sphère des démons. Mais il y a des liquides qui vont aller à travers des êtres pour aller dans les sphères de démons. Et ce ne veut pas dire qu'on parle du mal des êtres humains, que Dieu nous en préserve, pas du tout, mais ça veut dire juste qu'il faut savoir quand et comment et avec qui faire ce qu'on doit faire. Ceux qui veulent après en privé poser des questions, vous parlez avec Lina, il n'y a aucun problème. Maintenant, ça veut dire quoi, go en hébreu? Go en araméen veut dire à l'intérieur. Et ya, c'est les 2 premières lettres du nom de Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe en effet? Comme je vous ai expliqué la semaine dernière, tout le but des démons qui nous excitent et qui nous tentent et qui nous font des sensations physiques, c'est juste pour une chose. Ils ne veulent rien du tout. Ils veulent une chose, absorber le liquide et l'emmener dans leur monde, dans leur sphère, pour en créer des entités qui s'appellent Mézikim, et on va en parler tout à l'heure, mais premièrement, je veux que vous compreniez le processus, qu'est-ce qui se passe. Malgré qu'il est écrit dans la Torah qu'une personne, qu'elle n'a pas avec qui être, mieux être avec un humain que être tout seul. Mieux être avec un humain que être tout seul. Sauf que quand on est avec certains humains, on mélange les origines ou les sources de la lumière. Et eux, les démons, ce qu'ils veulent, c'est absorber les grandes lumières de l'âme. Ils veulent, je vous ai dit, monter en haut dans la couronne parce qu'ils ont été éloignés, rejetés de cet attribut de lumière et ils veulent repartir là-bas. Ils n'ont pas la permission. La seule façon qu'ils peuvent retourner et se nourrir de cette lumière, c'est seulement avec le mouvement de ce liquide. Donc, on doit faire très attention à ce liquide. Quand on dit que la deuxième réparation est quoi? Et de fermer la source, que quand on fait ce qu'on fait, ça ne doit pas permettre aux démons d'aller jusqu'au nom divin d'Akadosh Baruch Hu, jusqu'à la source d'Akadosh Baruch Hu, et comme ça, ils ne peuvent pas pomper. Pour que ça passe, pour que ça se passe, il faut comprendre qu'on est seulement dans l'acte physique et on n'est pas dans le problème sentimental. Parce que quand la personne a l'amour, le désir, l'envie sentimentale, alors cette personne ouvre ce qu'on appelle l'attribut la plus élevée qui s'appelle union, Ichud, et quand on est dans l'union, ceux qui sont unis avec nous ont la permission d'aller plus haut. Ils ont la permission
de pomper dans les sources de notre âme. Et on ne veut surtout pas que quelqu'un nous pompe la lumière de notre âme. C'est pour cela qu'il ne faut pas mélanger le besoin physique avec les sentiments quand on n'est pas en couple. Quand on est en couple, bien sûr qu'il faut réveiller l'amour et les sentiments et que l'acte physique soit une partie de toute cette équation. Mais quand nous ne sommes pas en couple, il faut faire attention de ne pas tomber amoureux parce que quand on tombe amoureux, on ouvre l'attribut la plus élevée de l'être humain qui s'appelle Yechida, l'unité. Je vous ai dit beaucoup de fois, ceux qui étudient avec nous la thérapie lumière, que nous avons tous ceux qui s'occupent des gens, nous avons des relations avec les gens, que des fois les gens se trompent de la relation. Ils peuvent traduire, parce qu'il y a une rencontre d'hormones, ils peuvent traduire la rencontre en amour. Mais ce n'est pas une rencontre d'amour, c'est une rencontre de thérapie. Et malheureusement, encore une fois, comme cette histoire de liquide, beaucoup de femmes thérapeutes et d'hommes thérapeutes rentrent dans cette erreur et traduisent la relation ou traduisent la rencontre en quelque chose qui s'appelle « je t'aime ». Mais en vrai, c'est pas de l'amour, mais l'amour peut se mettre en place. Dès que l'amour se met en place, il faut savoir que l'amour est au-delà du cerveau. Quand nous avons des sentiments, notre cerveau, comme je vous explique à l'école, obéit au cœur. Et comme il obéit au cœur, quand on tombe dans le piège du sentiment, qui est lié beaucoup de fois à la fantasme, à l'imagination, et on fait une grande erreur d'associer nos sentiments avec des besoins physiques. On fait une grande erreur. Beaucoup de gens tombent amoureux de l'avocat, tombent amoureux du docteur, tombent amoureux de la thérapeute, tombent amoureux de la personne qui leur fait un massage, tout ce qui rentre dans cette zone d'intimité. Mais le but n'est pas l'intimité, il faut faire très attention parce que c'est comme un piège, c'est comme une tentation qui nous met la force des démons. Alors, cette histoire de rentrer dans les noms célestes, il y a des gens que, avec la grâce de Dieu, n'ont pas cette tentation de faire des choses tout seuls. Baruch Hashem, merci mon Dieu. Alors comment quand même les démons vont leur pomper leur énergie de leur âme, comment ils vont se connecter à la source, ils vont leur montrer certaines personnes. Avec ces personnes-là, ils vont avoir de certaines relations qui ne sont pas obligatoirement physiques au début. Et dans ces relationnels, ils vont tomber dans un piège qui s'appelle tomber amoureux en français. Pas j'aime quelqu'un, mais je tombe amoureux. Malheureusement, ce piège est devenu tellement commun qui est devenu le but de beaucoup de livres et beaucoup de romans et beaucoup de films et beaucoup de générations, ça fait déjà facile 50 ans, qu'il y a des gens qui pensent que la vie commune doit passer à travers tomber amoureux. Je suis folle amoureuse. Je suis fou amoureux. Sachez que c'est un piège. La vraie relation, tous ceux qui sont mariés beaucoup d'années peuvent vous dire, la vraie relation est j'aime, pas je tombe amoureux. C'est pas qu'aujourd'hui on s'est rencontrés, feu d'artifice, on peut plus penser, le cœur n'arrête pas d'aller dans tous les sens et malheureusement, après, quand on veut rentrer dans une routine de vie commune, quand on veut créer un foyer, ce n'est plus la même chose parce qu'au début, on a dépensé toutes les forces et après, tout ce qui reste à faire, c'est de tomber.
Mais quand on veut être dans une vraie relation qui va créer un vrai foyer, qui va être le but d'une vraie famille, il faut apprendre à s'aimer tous les jours, faire encore un lien entre deux fils, et encore un, et encore un, et encore un. Et à la fin de la vie, nous avons, Baruch Hashem, un très bel habit. Mais ceux que au début de leur rencontre, ça ne va pas du tout. Pourquoi ça ne va pas du tout? Parce que ça y est, ils n'arrivent plus à penser. Il n'y a plus de frein. Le cerveau est complètement contrôlé par le désir. Et les gens associent ça avec l'amour. Aimer, en hébreu, c'est echad, c'est union. Aimer, en hébreu, c'est pas excitation. Aimer, en hébreu, c'est pas tomber amoureux. Tous ces mots-là, ça ne veut pas dire aimer. Ça veut dire d'autres choses. Donc, on doit faire très attention de ce qu'on fait. Il y a des couples que, Baruch Hashem, ils se sont rencontrés et il y a entre eux vraiment des très bonnes relations, que ces relations-là vont tenir jusqu'à la fin de leur vie. Pourquoi je vous ai dit tout ça? Parce que on doit, si on comprend, si on entend, si quelqu'un nous parle de ça, on commence à identifier qu'est-ce qui se passe autour de nous dans ce lien qui s'appelle les émotions et les pensées. Quand je vois que mes émotions commencent à me faire n'importe quoi, me faire faire n'importe quoi, il faut comprendre que ce sont des émotions qui ne viennent pas du bon côté. Mais quand l'émotion commence un processus raisonnable de union, ces émotions-là, ce sont les bonnes émotions. Et comme je vous ai dit, nous avons le problème de la création de ces entités. Disent les sages, le Ari Akadosh dit, Da ki bechol averot sheba Torah, afilu achamurot, en baem mishiolid mezikim mamash. Il dit le Ari Akadosh, tu dois savoir que dans toutes les interdictions qui sont écrites dans la Torah, et sachez que les interdictions ne parlent pas seulement aux Juifs, mais ils parlent aussi aux non-Juifs. Ça veut dire que toute l'humanité a reçu le livre de la Torah, qui est le parchemin pour nous donner la bonne vie, pour qu'on soit dans ce monde, qui est composé de quatre niveaux de la matière, qui est solide, liquide, gaz et lumière, qui est composé de quatre forces, le chaud, le froid, l'humide et le sec, qui est composé de minéraux, végétaux, animaux et êtres humains, et qui est composé de nos 5 sens, qui est composé de notre 5 degrés de vitalité et notre comportement, l'action, la parole, la pensée, le sentiment, le souvenir. Nous avons énormément de paramètres. Et ces paramètres-là, un être humain qui essaye de les mettre en équilibre par lui-même, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étudier, entendre les inscriptions, les ordres qui nous a été donnés par le Créateur, pour qu'on puisse tous se mettre dans un degré d'équilibre et de bien-être, dans le degré qu'on appelle Nefesh. Et dans le Nefesh, toutes les créations se ressemblent. Et pourquoi il dit, le Ari Akadosh, tu dois savoir que ce problème-là, que le liquide va aller dans les espaces qu'il ne doit pas aller, c'est parce que quand tu transgresses une action positive ou négative de la Torah, tu vas créer comme une voile, comme un nuage qui va te cacher le soleil. Mais le nuage avec le vent, il s'en va. Le nuage, le vent chez l'être humain, c'est Ruach, c'est l'esprit. Avec un esprit, avec une réflexion qu'on pense, on peut chasser les nuages et retrouver la lumière. Ou bien, quand on passe d'un endroit à l'autre, si on est maintenant dans une ville qui a seulement des nuages,
On peut aller à la montagne où il n'y a pas de nuages et voir le soleil. Ça veut dire Meshane Makom. On peut changer notre emplacement pour être dans un endroit qu'on voit la lumière. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on crée ces démons-là? Ce ne sont pas des démons, je ne sais pas comment on dit en français, mais ça s'appelle des mézikim. Ce sont des enfants, des vrais, qui appartiennent à nous vraiment parce qu'ils ont été nés à base du liquide féminin ou masculin de l'être humain. Et eux, maintenant, ont le comportement avec nous d'un comportement d'un enfant qui est lié à nous. Et comme vous savez, on ne peut pas se divorcer d'un enfant. Et comme on ne peut pas se divorcer d'un enfant, nous avons des problèmes relationnels, émotionnels avec ces enfants-là. Ce n'est pas du tout une blague. On a de la pitié pour quelque chose qui nous fait du mal. Et vous savez qu'il y a beaucoup de parents, malheureusement, qui ont des enfants qui leur font vraiment, vraiment le mal du mal. Et les parents n'arrivent pas à arrêter à se comporter comme des esclaves de ces enfants-là. Il y a des problèmes relationnels très, très importants. Là, la chose que les gens ne comprennent pas, c'est que des fois, l'enfant qui est né n'est pas l'enfant qu'on a imaginé. Veut dire, il est né d'un esprit d'homme et d'un corps d'homme. Des fois, il naît, l'homme masculin crée un corps de démon avec un esprit d'homme et la femme humaine crée un corps humain avec un esprit démon. Et sachez que ce n'est pas du tout des blagues. Alors comment on fait quand même? On vit avec un enfant ou avec une fille que leur comportement se renverse contre nous complètement. Il faut savoir que la même chose qu'on fait dans la réparation de ces fautes du liquide essentiel, il faut savoir qu'il n'a rien à faire, mais on est obligé de s'éloigner. Il n'y a rien à faire. On doit se détacher et s'éloigner. Et les sages disent, plus on est loin des yeux et plus on est loin des sentiments. C'est comme ça, c'est la vie. Quand on n'a plus l'habitude de voir quelqu'un, je ne parle pas qu'aujourd'hui on se parle dans les visios toute la journée, toute la nuit, non. Je parle vraiment, on ne se voit pas, on ne se parle presque pas et ça commence à se détacher dans les sentiments. Mais nous, ce qu'on veut faire quand on fait le tikkun, c'est, et chacun va faire l'illusion dans la vie de tous les jours, ce qu'on fait dans ce tikkun, le Ari Akadosh explique qu'en effet, avec le travail qu'on fait pour l'âme, et ceux qui sont dans la Torah doivent savoir qu'on doit dire les Mishnayot. Les Mishnayot en hébreu, ça c'est le nom Neshama. Et ce qu'on doit faire en effet, c'est sauver l'âme du corps dans lequel elle est. Mais ça, quand on le dit, tout le monde est très content de l'entendre. On sauve l'âme du corps dans lequel elle est. Alors tout le monde dit, ah c'est bien, l'âme a été sauvée. Oui, mais on ne dit pas la deuxième partie de la phrase. Un corps sans âme, c'est pas un corps vivant. Donc, ce qu'on fait en vrai, et tous ceux qui veulent comprendre ce travail-là, et c'est pour ça que nous avons des problèmes émotionnels qui nous tiennent dans ce domaine problématique, c'est parce que nous avons comme des sentiments pour ces enfants-là. Mais il faut savoir que ces enfants-là qu'on fait naître, qui s'appellent les mézikim, ceux qui vont nous faire du mal, ne veulent pas faire du mal. Leur qualité de vie, de faire du mal à leurs parents, n'est pas une bonne qualité de vie. À qui? À leur corps ou à leur âme? Leur âme souffre. Leur corps, il est content, leur corps se comporte pas bien. Mais l'âme de ces enfants-là souffre. Et il y a dans la Torah un commandement qui s'appelle Ben Sorer ou Moré. C'est qui? C'est le fils qui fait du mal à ses parents. Il leur vole, il les frappe, il les insulte, il leur fait plein de choses. Qu'est-ce que dit la Torah? Et s'il vous plaît,
respirez bien quand je vous parle. La Torah, elle dit, ces enfants-là, il faut aller au tribunal et les dénoncer. Il faut dénoncer, il faut dire au tribunal, ils nous ont volé, ils nous ont frappé, ils nous ont fait tel et tel. Quelle est la punition d'un tel enfant? Que le tribunal le condamne à mort. Maintenant, on peut être très, très choqué, mais à la fois savoir ce qui est écrit après Ben Sorero Maré. Il est écrit que l'enfant même voulait se débarrasser de ce comportement qui n'arrêtait pas. Et sachez que de nos jours, nous avons des personnages des jeunes qui ont des comportements qui ont été complètement déréglés par la drogue, par les cachets, par des chocs, par des traumatismes. Mais les enfants complètement déréglés et qui ont complètement des comportements qui sont vraiment, vraiment, vraiment très loin de la bonne éducation, très, très loin. Ils font des choses à leur mère, à leurs parents, que c'est vraiment interdit. Et même eux ressentent que c'est interdit. Et après, qu'est-ce que fait la médecine moderne? On les prend chez le psychiatre, on leur donne des cachets et on commence à éteindre les pulsions qu'ils ont et les forces qu'ils ont. Mais quel est le problème? C'est que ces enfants-là, après un certain moment de traitement, écoutez bien, ils ne veulent plus vivre. Ils perdent l'envie de vivre. Donc, le processus, c'est quoi? Comme il est écrit dans la Torah. L'enfant qui se renverse contre ses parents et qui fait des choses odieuses à ses parents. Je ne parle pas à quelqu'un qui n'est pas d'accord. Ok, on n'est pas d'accord, c'est possible. Mais quelqu'un qui passe à l'action, qui devient une addiction de comportement qui n'est pas le bon comportement avec les parents, cet enfant-là, si vous regardez lui intérieurement et vous avez parlé avec lui intérieurement, vous allez voir que quand on lui rappelle qu'il fait des mauvaises choses et il est calme, il pleure. Pourquoi quelqu'un pleure quand il a un comportement qui est son mode de vie, de faire du mal? Pourquoi tu pleures? Pourquoi il y a des soldats qu'après qu'ils ont fait des actions, et c'était leur mission, il n'y a rien à faire. Pourquoi après ils sont dans un post-traumatisme? Parce que leur âme intérieure est une bonne âme. Mais l'enveloppe de cette âme est plus forte qu'eux, et ça s'appelle les clipotes, les écorces, et l'enveloppe de l'âme les étouffe et les emmène à des comportements que l'âme intérieure souffre. Alors, la solution est, comme on fait maintenant dans le Tikkun Shovavim, c'est de séparer l'âme du corps. C'est la vraie solution. Tout le monde est content. Malgré que pour nous, les êtres humains, ça a l'air d'être très, très cruel. Mais en vrai, ce n'est pas cruel. Et il y a des enfants que je vous dis qui souhaitent mourir que de continuer à se comporter de façon qui n'arrive pas à contrôler contre le papa, contre la mère, que Dieu nous en préserve. Il faut savoir, nous les parents, que si on répare ce problème de liquide féminin et masculin, si on le remet, on reprend les âmes vers nous, ça influence de façon directe, comme dit le Ari Akadosh dans Etz Chaim, ça influence direct l'esprit de nos enfants qui sont nés. Donc, celui qui va sortir le liquide dans les endroits qui vont créer ces mélanges de démons et d'êtres humains, le problème qui va naître un enfant. Dit le Ari Akadosh. Qu'afilu ba al kol ha'arayot kulan shebatorah notzarim misham yeladim mamzerim gufim ba'olam hazeh. Même celui qui va faire d'adultère et qui va y avoir une naissance de ça, au moins, on identifie un enfant qui est né et on sait qu'il est né, que Dieu nous en préserve, de deux frères, d'un père et une fille, du fils avec la mère. On le sait. Donc cet enfant-là, il est cadré. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a eu un enfant
Et on ne sait pas qu'en vrai, l'enfant vient d'un démon avec la mère ou d'une démon avec le père. Là, on a un enfant que dans les yeux normaux d'un être, on ne voit pas de différence. Il peut être très beau, très intelligent, mais quand il grandit, il commence à avoir des comportements, vraiment, je vous dis le mot qui est désagréable, mais sachez, satanique contre ses parents. C'est très, très, très douloureux parce qu'on ne comprend pas comment un enfant peut être à ce point satanique. Et vous savez quel est le problème? Que d'un autre côté, il nous fait pitié. D'un autre côté, il pleure. D'un autre côté, quand il demande pardon, vraiment, il demande pardon. Alors, on a un double personnalité en face de nous. C'est exactement ça. Nous avons en face de nous une essence d'une vie que nous, on voit l'enveloppe humaine. Donc, on pense qu'on a un être humain en face de nous. Mais en vrai, on a la double personnalité qui est le mélange entre les démons et les êtres. והאמת הוא, כי מי שעובר שאר עבירות, מתלבשים בו מזיקים ונעשים קטגוריים עליו. Celui qui va transgresser toutes les autres interdictions de la Torah, il va avoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, des voiles qui vont l'empêcher de voir la lumière. Mais ces voiles-là, nous avons des techniques très simples pour les enlever, comme changer d'endroit, comme changer de pensée, on peut les enlever. C'est comme les nuages. Mais celui qui va donner le liquide, la punition est grande. Pourquoi? Parce que il est écrit qu'il va faire naître vraiment des entités. Il y a maintenant, c'est pas un voile, c'est pas un nuage qui disparaît. C'est quelqu'un qui est né. Et cette personne qui est née, ce mélange qui est né, peut être d'un côté un corps physique visible, mais dedans l'âme d'un démon, ou bien l'inverse, un corps de démon invisible et dedans l'âme d'un être humain. C'est très, très, très compliqué. C'est très compliqué. C'est pour cela qu'au lieu d'essayer d'identifier et de chercher et de nous prendre la tête parce qu'on ne comprendra jamais, on doit faire les tikkunim, on doit faire les réparations. Et les réparations sont, comme je vous dis, la séparation de l'âme et du corps. Il faut les séparer. Je suis sûr que vous avez vu plus qu'une personne dans votre vie qui souffrait vraiment, vraiment d'une maladie. Et même dans la loi aujourd'hui du monde occidental, il y a ce qu'on appelle la mort de la grâce, la mort en grâce. Vous savez qu'en Suisse, on peut demander d'être, le vrai mot, c'est d'être assassiné. Ils emmènent la famille, ils préparent la personne, ils lui injectent un produit et la personne, elle meurt. Simple, sans souffrance, sans exagération. On se pose une question, pourquoi une personne arrive à ça? Alors, la réponse sociale aujourd'hui est qu'il y a des gens qui sont malades de telles maladies que c'est insupportable pour eux et pour la famille aussi. Et ils font le choix, je ne pense pas que c'est un choix, nous on n'est pas pour ça, mais ils font le choix de dire j'arrête de souffrir. Est-ce qu'ils vont vraiment arrêter de souffrir? Est-ce que le monde futur n'existe pas? Je ne peux pas maintenant parler de ça, mais j'ai eu beaucoup d'histoires que je me suis occupé. Ce n'est pas comme ça a l'air d'être dans les films et dans les livres. Ce n'est pas du tout comme ça. L'âme est éternelle. Les enfants qui ont signé pour la piqûre, ce n'est pas du tout simple d'avoir accepté qu'on fait quelque chose comme ça. Et il y a même des centres qui sont tellement gentils. Alors ils disent aux enfants, soyez vous ceux qui vont libérer les parents ou quelqu'un de la souffrance. Et eux font l'injection. Je vous dis, c'est pas bien du tout. Du tout, du tout, du tout. Donc, on voit que nous avons des êtres autour de nous que vraiment, ils n'en peuvent plus. Nous, au lieu de malheureusement faire des actions comme ça, que les conséquences ne sont pas du tout simples parce que la vie continue, l'âme est éternelle et les gens qui restent sur terre restent sur terre.
et il faut rester avec un poids qui n'est pas facile à vivre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne rentre pas dans ce qui va se passer, on fait ce qu'on nous a ordonné. Des fois, dans la vie, il faut tout simplement entendre les ordres et les résultats vont être les résultats qui vont être. Parce que l'être humain est limité dans sa capacité de penser et dans sa capacité de ressentir. On n'est pas capable de tout voir, tout entendre et tout ressentir. C'est impossible. Regardez les guerres. Ça crée énormément de gens avec un post-traumatisme. Pourquoi tu as le post-traumatisme? Tu étais avec une arme, tu as tiré où tu veux. Pourquoi post-traumatisme? Quand on voit les gens tirer dans les films, on se dit « Ah, quel kiff, quelle joie !» Mais quand on est dans un champ de bataille et on entend les armes autour de nous, croyez-moi que ce n'est pas du tout un kiff et ce n'est pas du tout agréable. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Les gens avec le post-traumatisme, et on écrit un livre dessus maintenant, c'est un problème qu'on ne les voit pas. On n'arrive pas, quand on n'est pas spécialiste, on n'arrive pas à reconnaître que quand on est dans un embouteillage, la personne dans la voiture à côté de nous, elle est sous un post-traumatisme. Et si on fait une erreur, que dans sa pensée, c'est une erreur, dans la nôtre, c'est rien du tout, le comportement, le bouton rouge qu'on a appuyé, que dans la population normale, c'est pas du tout un bouton rouge, cette personne-là, ça va déclencher un comportement qu'on ne comprend pas. Quelle est la raison? Que l'enveloppe de l'être humain commence à se comporter d'une façon qui n'est pas la règle des êtres humains. La raison est que cette personne maintenant n'a pas à l'intérieur d'elle le raisonnement de l'humain comme nous avons, mais maintenant elle est sous un post-traumatisme, ou bien elle a un démon, ou bien elle est occupée par une onde. Il y a beaucoup de gens qui sont habités. Et ces gens-là nous donnent l'impression, quand on les regarde, qu'il n'y a rien de bizarre. Mais après, quand on se rapproche d'eux, c'est très, très dangereux. Il y a des gens qui sont vraiment toxiques et dangereux. Alors, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut toujours essayer de trouver des relations d'amitié qui sont raisonnables. Et un des paramètres qui nous testent, est-ce que notre relation de couple ou bien même du travail est raisonnable, c'est la séparation. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on doit être capable en tant que couple ou même dans le travail ou même à l'école, où vous voulez, on doit être capable de partir en vacances, de ne pas être ensemble sans que ça casse la relation. Parce que si on n'est pas ensemble 2 semaines et quand la personne revient, elle n'a plus où revenir, ça veut dire que ce n'était pas une relation. C'était tomber amoureux. Mais si quelqu'un il a une bonne relation, il peut aller en voyage, retourner, tout va bien. Il retrouve sa famille, il retrouve tout. Mais s'il est parti en voyage et il retourne et il retrouve une catastrophe, ça veut dire que la relation, l'équation de la relation avait dedans un élément qui s'appelle les démons. Alors dit ici le Ari Akadosh, tu dois savoir que celui qui fait sortir ce liquide dans les endroits qui ne doivent pas y être, Pogem ba marshava, ça veut dire que le problème est, comme l'âme, elle est dans le cerveau, et on a donné la permission aux démons de s'imposer, de squatter notre cerveau, on commence à ressentir des problèmes qui s'appellent marshava. Marshava, c'est la pensée. Et un des panneaux les plus forts que on est en train d'être squatté, Marshava en hébreu, ce sont les lettres Besimcha. Quand je perds la joie, quand je suis plus joyeux d'aller quelque part, je n'ai plus la joie d'aller au travail, je n'ai plus la joie de vivre à la maison, je n'ai plus la joie de voir ma famille,
Cela veut dire qu'il y a un élément qui a réussi à squatter mon cerveau et maintenant mon cerveau renverse les polarités. Ça doit être une grande joie de rencontrer ses parents, ça doit être une grande joie de rencontrer les gens qu'on aime et tout d'un coup, un jour, on ne peut plus les voir. Et on doit se poser la question, est-ce que c'est un processus logique ou pas? La vraie réponse, on peut donner plein de réponses psychologiques, sociales, tout ce que vous voulez, mais la vraie réponse est qu'il y a une onde étrangère, qui s'est imposée dans le cerveau de l'être humain et qui a créé un voile. Et à travers ce voile, maintenant, on est en train de renverser la polarité. Je vais vous donner un exemple qui existe. Ça fait des centaines d'années, plus des milliers d'années, et aujourd'hui encore vit dans cette planète, mais dans le monde qui sont vraiment, vraiment les pauvres, plein de démons. Le monde occidental est vraiment le pauvre, rempli de démons. Il y a ce qu'on appelle, vous pouvez fermer votre micro, merci beaucoup. Qui a le micro ouvert? Ok. On a ce qu'on appelle dans notre monde, ce qui est une interdiction aujourd'hui pénale, c'est la bigamie. Ça veut dire qu'un homme se marie avec plus qu'une femme. Où est le problème? Le problème est de la souffrance. Ça veut dire que l'homme aimait une femme et un jour rencontre une autre et elle lui renverse la tête. Ça, même dans la Torah, ça s'appelle la femme détestée. C'est interdit de détester la femme. Mais dans les endroits, dans ce monde aujourd'hui, qu'il y a des gens qui ont plusieurs familles, plusieurs femmes, il n'y a pas de haine. Il y a une dame qui m'a raconté qu'elle vient de l'Afrique et là-bas, il y a des petits villages que c'est un monsieur avec plusieurs femmes, avec plusieurs enfants. Ils sont tous en famille, tous en paix. Quand on nous a programmé le cerveau que c'est pas possible et que c'est intolérant, etc., 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 ça fait que si on a cette multiple relation, on est obligé de détruire quelque chose. Mais dans la vérité, mon Rav, Baruch Hashem, il avait 4 femmes. Et dans beaucoup d'endroits, il y a des gens qui ont plusieurs femmes. Ils étaient tous en paix. Tous en paix. Pourquoi c'était en paix? Parce que ce n'était pas la naissance de démons. Ça venait pas de je suis tombé amoureux. Ça venait pas de je suis fou amoureux, je perds la tête. Non. C'était tout simplement parce que le Créateur a créé le masculin d'une certaine façon, le féminin d'une autre façon. Et si vous allez voir le comportement, par exemple, des animaux, vous allez voir qu'il y a la tête de la tribu et il y a beaucoup de femelles dans cette tribu. Et il y a des animaux, comme le pigeon, par exemple, ou bien le cygne, qui sont couples fidèles à vie. Il y a des animaux que c'est couple de fidèles à vie. Personne n'a obligé l'homme dans la Torah à lui dire tu t'es marié, tu dois marier 4. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Si tu es un cygne ou un pigeon, tu vas te marier avec une femme toute ta vie et tout va bien. Mais il y a des hommes qui sont comme des lions ou comme des lapins ou comme d'autres animaux et ils ont besoin d'une tribu. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'aiment pas la tribu? Pas du tout. Mais dès que cet homme-là, qui a besoin de tribu, a l'interdiction de ce qui est permis, il va se permettre ce qui est interdit. Et vous devez comprendre les phénomènes. Alors, c'est pour ça que on doit faire très attention à tout ça. On doit être bien guidé parce que les comportements de l'être humain, c'est quelque chose qui passe à travers les générations. On n'a rien inventé et on ne va rien inventer. L'être humain, son comportement de base, c'est quelque chose qui passe si les gens... Vous savez que dans la Bible, tout le monde pose la question pourquoi la Bible a commencé par Genesis? Pourquoi pas par l'autre livre? Après, Shemot. Dans le livre de Shemot, on reçoit la Torah.
Ah, pourquoi on ne commence pas par j'ai reçu la Torah? Maintenant, tout ce qui est écrit. Les sages nous disent Derech Eretz Kadma la Torah. Bien avant qu'une personne étudie les règles de la Torah, il doit étudier les règles des êtres humains. Et si vous regardez le premier livre de la Torah, c'est Bereshit, Genesis, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de commandements, mais il y a beaucoup de comportements. Beaucoup. Comment l'homme se comporte avec sa femme, avec sa fille, avec son fils, avec l'autre, avec son beau-père, avec sa belle-mère. Beaucoup de relationnels, beaucoup. Et la Torah, elle dit, tu dois mettre ton relationnel en place avant que tu commences à exercer les lois de la Torah. Pourquoi? Parce que si ton relationnel est contaminé ou bien il est malheureusement envahi par énormément de mauvaise énergie, tu ne pourras pas vraiment pratiquer ce qui est écrit. Ça sera une pratique mais masquée. Et beaucoup de gens identifient ça. Ils disent, cet homme-là religieux, il ne se comporte pas bien. Qu'est-ce que tu t'en fous? C'est un homme religieux comme un avocat. Est-ce qu'un avocat doit être quelqu'un de droit? On aimerait, mais s'il n'est pas droit, on s'en fout. Mais non, dans la religion, on dit non. Il doit avoir un bon comportement. Et les gens ont raison. Tocho kevaro, ce qu'il a à l'intérieur, soit à l'extérieur. Et maintenant, on peut comprendre pourquoi la Torah elle dit Tocho kevaro, que ce que tu as à l'intérieur doit être humain et ce que tu as à l'extérieur doit être humain. Mais dès que c'est pas Tocho kevaro, ça veut dire ce que tu as à l'intérieur n'est pas ce que tu as à l'extérieur, tu es la naissance d'un mélange. Et quand on est la naissance d'un mélange, qu'est-ce qu'on peut faire? On a l'identité spirituelle d'un démon et le corps d'un homme, ou bien le corps d'un démon et l'identité spirituelle d'un être humain. Alors, avec l'aide de Dieu, j'espère que ce sujet a été bien expliqué. J'espère que vous allez prendre des outils pratiques, qu'il se passe dans notre rationnel et comprendre que si je suis emballé dans une histoire, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Mais si je suis rationnel dans une histoire, il y a un équilibre dedans. Et surtout, savoir que ces entités veulent être décomposées parce que c'est la seule façon qu'ils peuvent être libérés de leur emprisonnement. Je vous aime beaucoup. Je vous souhaite un très bon Shabbat. Comme on est en train de passer dans la Torah la délivrance, je souhaite à tous une délivrance. Et sachez que la délivrance dans la Torah de la Paracha, c'est la délivrance d'où le peuple d'Israël va sortir de l'Égypte. Sachez que dans la Torah, l'Égypte représente la sexualité et le peuple d'Israël représente l'esprit. Et on sait que, regardez dans le monde d'Internet ou bien dans le monde entier, regardez qu'est-ce qui peut tourner l'esprit d'une personne, c'est la sexualité qui arrive à encapsuler l'être humain. Donc maintenant, on est en train de sortir de ça. C'est pour ça qu'on a, comme on peut dire, l'équation quantique et des astres maintenant. C'est une période qui nous permet, la porte est ouverte. Et maintenant, ceux qui ont la chance vont choisir de sortir de cette équation qui n'est pas bien, ni pour l'être, ni pour les autres. Et Bezrat Hashem, qu'on puisse finir les 6, on a encore 4 semaines, les finir comme il faut et libérer le maximum d'otages. Toda Rabba, Shabbat Shalom. Chers fidèles, je suis très content de vous annoncer que dans faire Tikkun Shovavim, il y a en tout 6 semaines et chaque semaine, on répare une des fautes de membres essentiels, hommes comme femmes. Le Ari Akadosh explique que cette faute-là peut être réparée. Donc, on doit tous se mettre ensemble et comme dit le Ari Akadosh, il y en a qui peuvent donner la tzedaka et il y en a qui peuvent faire les tikkunim. Et quand ils sont ensemble, c'est une réparation entière. Je vous aime beaucoup. Besorot Tovot. Bracha Batzlach.